Catherine Loisier pour le groupe de l'Union centriste. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Dans la nuit de samedi à dimanche, des tirs en rafale se sont fait entendre dans le quartier Stalingrad à Dijon. Ces tirs d'armes de gros calibre sur un immeuble visaient non pas à intimider mais à tuer. Les cibles étaient vraisemblablement de jeunes dealers installés dans l'entrée bien connue de cet immeuble. Les jeunes ont pris la fuite sans être touchés, mais une balle a atteint un homme qui dormait dans son lit au premier étage. Depuis, à Dijon, ce sont les mêmes émotions qu'à Nîmes en août dernier après le décès d'un jeune garçon de 10 ans, ou à Marseille en septembre après celui d'une jeune femme de 24 ans. L'incompréhension tout d'abord. Comment peut-on être tué chez soi par une balle perdue ? La douleur et la peur de ne plus être en sécurité, soi et sa famille, jusque dans son domicile. Et enfin, la colère, car semble-t-il, tout le monde connaissait ce point de deal, l'usage grandissant des armes et l'insécurité de ce quartier. Alors, Madame la Ministre, face à l'augmentation de 57% des homicides et tentatives entre 2022 et 2023, face à l'ampleur des trafics qui gangrènent nos quartiers, mais aussi nos campagnes, quelles sont vos réponses ? Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État en charge de la citoyenneté et de la ville. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Loisier, vous l'avez rappelé, dans la nuit de samedi à dimanche, un père de famille de 55 ans a été tué par balle dans son sommeil à son domicile. J'ai une pensée sincère pour sa famille. Elle a perdu un proche, victime collatérale d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Lorsqu'un point de deal est particulièrement visé et harcelé par les services de police et de gendarmerie, comme celui de Dijon, nous le savons, les règlements de compte et les batailles de territoire redoublent de violence. L'État ne reculera pas pour éradiquer le trafic de drogue. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a immédiatement déployé et envoyé la CRS 8 à Dijon. Ces renforts resteront autant que nécessaires. Dans l'agglomération de Dijon, les services de l'État sont totalement mobilisés autour du préfet pour lutter pied à pied contre le trafic de stupéfiants grâce au déploiement de moyens extrêmement importants. Depuis le début de l'année, dans le département de la Côte d'Or, 1252 opérations ont été conduites, 2,4 tonnes de stupéfiants saisis, 368 interpellations ont été opérées. Au plan national, ce sont 14 410 opérations de démantèlement de points de deal qui ont été menées avec en hausse de 30% par rapport à 2022. Face au trafic de drogue qui gangrène nos quartiers, le gouvernement déploie des moyens d'agir. Mais il faut aussi être intraitable à l'encontre des consommateurs. Car sans consommateurs, et je l'ai dit plusieurs fois, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de dealer. Madame la sénatrice, soyez assurée que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et l'ensemble du gouvernement mettent tout en œuvre pour lutter efficacement contre ce fléau que sont la délinquance, ces fléaux que sont la délinquance et le trafic de stupéfiants. Je vous remercie. Madame Loisier. Oui, je vous remercie, Madame la Ministre. Alors moi, je voudrais profiter de l'occasion, effectivement, pour saluer les initiatives de Monsieur le Préfet Robine et l'intervention de la CRS 8, venue faire place nette. Mais un certain nombre de questions se posent encore. Que se passera-t-il après ? Car au-delà d'une opération coup de poing, la population de ces quartiers, elle a besoin d'une présence dans la durée pour s'assurer qu'elle ne se retrouvera pas seule face à ces bandes violentes. Donc quel dispositif le gouvernement pense-t-il mettre en place en ce sens ? Les forces de l'ordre, effectivement, font un travail remarquable, mais nous le savons, les effectifs des brigades spécialisées sont insuffisants dans nos territoires. Les consommateurs, vous en avez parlé, ne serait-il pas temps de relancer des campagnes sur la sensibilisation, peut-être même de revoir les amendes forfaitaires pour les rendre plus dissuasives ? Et enfin, la réponse pénale, nous le savons tous, n'est pas à la hauteur de ce phénomène. Elle inquiète de plus en plus nos concitoyens, elle décourage les policiers et les gendarmes et nourrit ce sentiment d'impunité des délinquants. La parole est à notre